Je me souviens encore très bien de mon premier pas sur la glace. C'était vraiment très spécial. C'était comme le premier pas sur la Lune. Alors, moi, je me souviens encore très bien quand j'étais un enfant et je venais la première fois ici. Quand on était là, on était vraiment au bord du glacier. Alors, le lac commençait à se former en 2007, quelque chose comme ça. Et depuis là, il y a ce lac. Ouais. Si j'aurais pensé il y a 15 ans, comment ça serait en 15 ans, je n'aurais pas pensé que c'est comme ça. Quand j'ai commencé, alors le glacier était vraiment juste au commencement de la rivière et il se retirait maintenant de ces environ 200-300 mètres en longueur, mais il a perdu aussi beaucoup en épaisseur. Ça marche? C'est bon? Ah ouais, 10 mètres. C'est la quantité de fonte qu'on a chaque année. Au moins presque. On a mis la valise pour être sûr qu'elle est encore dans la glace quand on revient une année plus tard. Alors, l'année dernière, on était à ce point, là, on était encore 6 mètres plus haut. Et c'est chaque année. Ça veut dire il y a 10 ans, on était encore 60 mètres plus haut. C'est impressionnant. En fait, sur le glacier du Rhône, il y avait les premières observations du bilan de masse. Alors exactement ce qu'on a installé maintenant. Mais là, le glacier, il était encore 100-200 mètres en dessus de nous. Il allait juste en bas jusqu'à Gletsch, à cet hôtel qui est dans la vallée. En général, on utilise beaucoup l'eau des glaciers en été pour l'irrigation. Alors en vallée, on a construit ces pistes, ces cours d'eau artificiels pour prendre l'eau en été dans les vallées secs, pour des champs. Et alors c'est quelque chose qui a été fait il y a plusieurs centaines d'années. Et ça montre que déjà à cette époque, les gens ont reconnu qu'ils ont besoin des glaciers, de l'eau des glaciers pour leur vie. Le Rhône, on pourrait considérer comme le sang qui porte beaucoup de choses avec soi, des montagnes à la mer. C'est important pour vivre, pour survivre.
il faut comprendre qu'il y aura toujours le Rhône aussi sans glacier. Les Alpes sont souvent considérées comme le château d'eau, et c'est le château d'eau parce qu'il y a beaucoup de précipitations. Mais tout d'un coup, le glacier devient trop petit pour pouvoir fondre encore plus en été. Et là, après ce point critique, il y a une réduction du débit dans le Rhône, ça c'est très très clair. Mais il y a un changement avec les saisons. Ça veut dire plus en hiver et en printemps et moins en été. Et en fait, c'est en été qu'on a le plus besoin de l'eau et ça peut être un problème en futur. On parle de la glace éternelle quand on regarde les glaciers, mais c'est très clair, pour nous, c'est pas une éternité.